Ici Satou. Je n'ai pas une once de talent musical, mais j'allais souvent à des concerts et des récitals avec des amis ou ma petite amie. Même si mes amis disaient que je chantais si mal que j'écoutais généralement quand on allait au karaoké. La brise est vraiment agréable. Ariza s'appuya contre le grand mât et ferma les yeux. Après avoir quitté l'état de Chérifardo, nous naviguions par mer vers le royaume de Mayusia, qui s'étendait sur la majeure partie d'une grande île au large de la côte sud-est. Cette fois, pour éviter les ennuis, nous sommes partis discrètement sur un de mes voiliers. Tu es sûr que peu importe où nous allons? Oui, tu nous emmèneras dans n'importe quel pays de gourmandise et de bonheur. Carion me fit un signe de tête. À ma grande surprise, les deux déesses étaient heureuses d'aller n'importe où, avec des choses amusantes à faire et de quoi manger. Je m'attendais à ce qu'elles demandent l'une des nations les plus proches dotées de temples centraux, soit le royaume de Pialorque, où se trouve le temple de Zaïkion, soit la république d'Aubert, où se trouve le temple de Tenion. La musique est une chose splendide. Elle apaise l'âme. Tu écouteras aussi, Urion. Carion écoutait avec ravissement la performance musicale de Mia. C'est la plus grande réussite de la culture humaine, commenta Ariza en ricanant. Je savais qu'elle ne résisterait pas à l'envie de faire référence à un anime célèbre, même si sa grimace était un peu rebutante. Délicieux. L'alcool apaise la gorge. Tu boiras aussi, Carion. Urion, quant à elle, buvait du rhum. Elle semblait avoir acquis une meilleure tolérance à l'alcool, ne rougissant plus à chaque fois qu'elle buvait. Ce jus de fruits est encore meilleur, je vous le garantis. Le jus de banane est délicieux aussi, monsieur. Nana et Pochi recommandèrent leur boisson préférée. Délicieux. Tu boiras aussi, Urion. Si Carion le dit, délicieux. Urion me serra la bouteille de rhum qu'elle tenait dans la main. Je suppose qu'elle préférait le jus de fruits. N'y a-t-il pas d'alcool et de jus dans le royaume divin? Non, c'est un monde rempli de lumière, contrairement au royaume des mortels, qui est lié à la matière. Alors, c'est comme une dimension supérieure? Il n'y a pas de dimension supérieure ou inférieure. Le nombre de dimensions et de composants est simplement différent. Quoi que ça veuille dire, on dirait que tu n'as pas de nourriture non plus dans le royaume divin, Il va falloir te faire goûter plein de délicieux plats, alors. Ariza parut compatissante, tandis que Lulu retroussait ses manches. Du poisson? Un gros poisson, monsieur. Lisa, qui pêchait à l'arrière du navire, ramena un énorme thon listao. Tama se précipita et plongea sur le thon, s'agitant avec lui. Pochi arriva plus tard, tenant son œuf, et tendit la main pour immobiliser le poisson. Cependant, le petit duo ne parvint pas à le maintenir seul. Je vous aide, je vous le dis. Nana maintint le gros poisson, et Lulu accourut et s'en acquitta rapidement. On va manger du thon ce midi. Alors, c'est le royaume de Mayusia? Oui, ce grand bâtiment là-bas est la fameuse grande salle de concert, du moins je crois. C'était la grande salle de concert que Mia aimait le plus. Fidèle à la réputation du royaume de « pays de la musique », il y avait même des musiciens de rue sur le quai, payés pour leurs prestations par versement quotidien. À notre arrivée sur l'île, Pochi déclara que la musique était « bonne pour les pieds, monsieur », mais céda rapidement à la tentation des parfums et courut vers un stand de nourriture vendant des pâtisseries. La nourriture est vraiment le chemin vers le cœur de cette fille. Un son mystique. Mia tendit l'oreille, tendant l'oreille pour écouter une note lointaine. Rien que de l'entendre, ça rend heureux, vous savez. C'est vraiment incroyable. C'est vrai, vous savez? Je me demande de quel instrument il s'agit. Ariza, Satou, vous connaissez? Je ne suis pas sûre. Je dirais un instrument à cordes. Ça me dit quelque chose. Ça me rappelle une harpe, mais une harpe ne produirait pas un son aussi grave. Qu'est-ce que ça pourrait être? Le son semblait provenir de la grande salle de concert, alors plutôt que d'utiliser le sort de magie spatiale clairvoyance pour deviner la réponse, nous avons décidé d'aller voir par nous-mêmes. Les deux déesses étaient trop absorbées par les pâtisseries qu'elles avaient achetées avec Pochi et Tama pour l'écouter attentivement. Hmm. Mia semblait apprécier le royaume de Mayusia, où des musiciens se produisaient à presque tous les coins de rue. Depuis que nous avions posé le pied sur terre, elle était visiblement de bonne humeur, fredonnant en sautillant. Sa capuche glissa au passage, mais cela ne semblait pas la gêner. La sainte musicale. Dites, ce n'est pas sainte Solulunia? En voyant le visage de Mia, les passants murmurèrent entre eux. S'ils la prenaient pour Mia, cette sainte musicale devait être un elfe. Le chariot à bonbons. Pochi va en acheter, monsieur. Vendeuse de pâtisserie. Tama va en acheter? Il y avait des stands, des kiosques et des vendeurs de confiserie un peu partout. Les pâtisseries et les bonbons doivent être populaires ici. Cette douceur n'a pas vraiment le goût du sucre. Elle n'est pas écœurante, même en grande quantité, et l'arrière-goût est très doux. Peut-être qu'ils n'utilisent pas de beurre pour la pâte? Lulu était complètement absorbée par ses recherches culinaires. On dirait qu'il y a une épicerie là-bas. Pourquoi n'irions-nous pas y jeter un coup d'œil? Lulu et moi sommes allés faire un tour dans une épicerie. Du sucre? On en a chez Sugar Coral, bien sûr.
On est grossiste, donc on n'en trouve qu'en grand sac ici. Il y a des magasins près du centre-ville qui en vendent en plus petite quantité. Ce serait peut-être plus votre truc? Le vendeur a eu la gentillesse de nous laisser goûter le sucre de corail et de nous indiquer d'autres options d'achat, mais cela nous a semblé une excellente option pour faire des pâtisseries, alors nous en avons acheté plusieurs sacs. Apparemment, il était soumis à de lourdes taxes si on le rapportait du port. Il a ensuite expliqué que le corail de sucre était un corail toxique qui ne poussait que sur cette île. La famille royale avait un contrôle strict sur la méthode de raffinage qui neutralisait le poison. Si on s'approchait trop près de la raffinerie, on était arrêté par les gardes. Ouf, c'était pas loin. J'ai peut-être eu des ennuis en suivant mon flair, comme à la sucrerie de la Laguille. Qu'est-ce que c'est? En flânant après avoir quitté le grossiste, Carion a repéré quelque chose. C'est une maison de bonbons, monsieur. Je le vois bien, parce que ça sent bon, monsieur. Mignon, on aurait vraiment dit une maison en bonbons. On dirait un café. Et si on s'y arrêtait un instant? Les déesses entraient déjà en trompe dans la boutique avant même que je commence à parler. Comme toujours, dès qu'une chose captait leur intérêt, plus rien ne les arrêtait. H.M. Waouh, il y a de la musique ici aussi. Dans un coin de l'adorable café, un musicien jouait un air relaxant sur un instrument à cordes ressemblant à une contrebasse. D'après mon écran de réalité augmentée, c'était le propriétaire de la boutique. De toute évidence, c'était un endroit populaire. De nombreux clients savouraient des pâtisseries et du thé. Beaucoup étaient des jeunes femmes, mais il y avait aussi un bon nombre de personnes plus âgées et de clients masculins. Des bouchées savoureuses. La serveuse parut perplexe face à la demande extrêmement vague des déesses. Je commandais un grand plateau de pâtisserie populaire. Beaucoup étaient du même genre que celles que nous achetions au stand et aux vendeurs, mais les prix plus élevés ici signifiaient aussi une meilleure qualité. Le beurre et la crème en abondance leur donnaient une texture moelleuse agréable, contrairement à la sécheresse légèrement décevante des versions de rue. Les crêpes et galettes fourrées aux fruits confits locaux étaient délicieuses, même si je me suis surprise à regretter qu'elles ne soient pas garnies de crème fouettée. Juste à ce moment-là, la pièce maîtresse fut apportée à notre table. Fantastique! Waouh, une sculpture en sucre? C'est presque trop beau pour être mangé. Les formes en sucre soigneusement filées étaient aussi délicates que n'importe quelle œuvre d'art. Les sculptures en sucre ne sont pas faites pour durer, alors dégustez-les après les avoir admirées. La serveuse qui avait apporté les sculptures en sucrerie est partie. Délicieux. Que cette boutique soit bénie. Carion le dit aussi. Je ne l'ai pas fait. Mais je suis d'accord. Elle mérite vraiment bien des bénédictions. Les déesses agitèrent leurs mains, rougeoyantes de vermillon et de pourpre, et des rideaux de lumière tombèrent sur le café et la cuisine. Clients, serveuses et propriétaires clignèrent des yeux, surpris par ce miracle soudain. Je n'étais pas certaine de l'effet que la lumière pourrait avoir, mais si la nouvelle parvenait aux fidèles de ces deux déesses, l'endroit serait encore plus pris d'assaut. Au moins, il resterait ouvert. Grande salle de concert. Mia leva les yeux vers la grande salle en forme de dôme, le visage empli d'impatience. Après avoir savouré nos viennoiseries au café, nous décidâmes de nous diriger vers notre destination principale dans ce royaume. Une foule immense s'était massée devant la grande salle de concert. Je vais acheter nos billets, maître. Lisa se mit en route. Tama la suivit, rapide et silencieuse comme une ombre, probablement dans le cadre de son entraînement de ninja. Annulé? Comment ça, le concert est annulé? Ma compétence, oui fine, capta des murmures dans la foule. Tu te moques de moi. J'attendais ce concert avec impatience, moi aussi. Apparemment, l'instrument sacré n'est pas bien accordé. Mon Dieu, c'est bien ça? Je sais que l'officiant d'accord est absent avec le saint musical en ce moment, mais il a plein d'apprentis, non? J'ai entendu dire que le diapason fantasmique avait été volé. Oh là là, quelle horreur! Ce serait vraiment dommage que nous ne puissions pas assister à un concert dans la grande salle après avoir fait tout ce chemin. C'est avec cette pensée que j'ai utilisé ma recherche de cartes pour trouver le diapason fantasmique. Malheureusement, il était introuvable sur cette carte, ni sur aucune de celles que j'avais visitées auparavant. Je parierais que le coupable le planquait dans une boîte à objets, un sac magique, ou quelque chose du genre. Maître, Lisa est revenue avec les mêmes informations que je venais d'apprendre grâce à ma compétence, oui aiguë. Satou, j'ai senti mes deux manches me tirer. L'une était Mia, l'air déçu, l'autre Carion, l'air plus agacé qu'autre chose. Tu vas résoudre ça immédiatement. Urion le dit aussi, je ne l'ai pas fait. Tu ne m'imiteras pas, Carion. C'était une autre demande outrancière des déesses, bien que les rôles soient inversés. Je vais voir si je peux être utile, même si je suis moi-même assez sourde. Espérons que mon titre d'accordeur et mes compétences poussées comme accordage d'outils magiques et musicalité me permettraient d'apporter mon aide. Mia, tu peux m'aider? Compris. L'aide de Mia, la mélomane, devrait suffire amplement. Ensemble,
Nous nous sommes dirigés vers l'entrée du personnel qui menait au bureau de la direction du Grand Music Hall. Excusez-moi, mais cet espace est réservé au personnel autorisé. Si vous souhaitez obtenir un remboursement, veuillez faire la queue au guichet là-bas. Un agent de sécurité posté à l'entrée nous a poliment empêchés d'entrer. Je ne voulais pas trop dépendre des ordres divins des déesses, alors j'ai décidé d'utiliser ma compétence « fabrication » d'une manière ou d'une autre. Laissez-nous entrer. Avant que je puisse ouvrir la bouche, Mia baissa sa capuche et prit la parole. Mademoiselle Sainte Musicale. Que fait Sainte Solulunia ici? Vro, entrez, s'il vous plaît. Tout le monde, la Sainte Musicale est de retour. Avant que Mia ne puisse les corriger, les agents de sécurité ouvrirent la porte et nous firent entrer précipitamment. D'accord. Sans hésiter, Mia s'engagea dans le couloir. Bon, je suppose que ça nous fera gagner du temps, au moins. Sainte Solulunia. Non, vous ne l'êtes pas, n'est-ce pas? Mia. Mia se présenta calmement à la jolie femme qui accourut dans le couloir. Je suppose que vous êtes une elfe, au moins. Seriez-vous originaire du même pays que Sainte Solulunia, par hasard? Non. Mia secoua la tête, à la grande consternation de la femme. Bonjour, je m'appelle Satou. Ici Missanaria de la forêt de Bolénan. Nous avons entendu dire qu'il pourrait y avoir des problèmes d'accordage de l'instrument sacré, alors nous sommes accourus pour voir si nous pouvions aider. Forêt de Bolénan, murmura la femme. Très bien, oui, un elfe pourrait l'accorder. Votre aide serait grandement appréciée. Mon talent en fabrication et la réputation des elfes ont finalement pris le dessus. Excusez-moi de ne pas me présenter plus tôt. Je suis la Labelle, directrice de la salle de concert. La femme se présenta en ouvrant la marche. On dirait un nom de Magical Girl, murmura Arisa. Voici l'instrument sacré, Bellalula. La directrice nous conduisit à la salle où se trouvait l'instrument sacré en question. J'ignorais le « si près », murmuré par Arisa, car je n'avais aucune idée de ce à quoi elle faisait référence cette fois. Très bien, on dirait une toile d'araignée, monsieur. Une toile d'araignée aurait des fils croisés, je remarque. L'instrument sacré s'avéra être une sorte de harpe aux longues cordes rayonnant vers l'extérieur. La plus longue corde semblait mesurer une 50aine de mètres. Il y avait 5 points de convergence. Un harpiste était assis à chacun d'eux, ajustant le son. La personne tenant une baguette à l'avant devait diriger l'accordage, je suppose? Il y a 25 cordes sur chaque instrument. Le son change non seulement en fonction de la tension de la corde, mais aussi de la quantité de magie qui circule en elle, expliqua le directeur de la salle. Non, j'abandonne. Impossible d'accorder les 5 cordes. L'homme qui accordait se prit la tête dans les mains et cria de désespoir. Il s'est évanoui. Oh non, monsieur. L'homme s'écrasa au sol avec un bruit sourd. Un assistant accourut à ses côtés. Emmenez-le vite chez le médecin. Sur ordre du directeur, des membres du personnel emportèrent l'homme. Les harpistes qui travaillaient à l'accordage s'affaissèrent sur leur siège, l'air tout aussi épuisés. Après avoir ordonné aux autres membres du personnel de s'occuper des harpistes, le directeur tourna son attention vers nous. Je vous prie de m'excuser pour ce triste état de fait. Nous avons toujours compté sur le diapason fantasmique pour accorder ce saint instrument. Sans cela, je crains qu'on ne puisse pas le régler à un niveau satisfaisant. À ce propos, j'ai entendu dire que le diapason fantasmique aurait été volé? Oui, le coupable brandissait un fouet et était tout de noir vêtu. Avec un fouet, tout de noir vêtu. Cela correspondait à la description de l'un des voleurs qui ont dérobé l'œuf du dragon vert au royaume de Dragou. Ce fouetteur serait-il une femme, par hasard? Sais-tu qui c'est? Non, c'est juste qu'un incident similaire s'est produit au royaume de Dragou. Je pensais que c'était peut-être le même coupable. Plusieurs œufs de dragon et un diapason fantasmique. Quoique ces gens manigançaient, je ne pouvais m'empêcher d'être de plus en plus inquiet, car ils semblaient semer le trouble partout où nous allions. Espérons que Sorehero le sage n'ait pas laissé un terrible héritage. Satou, Mia tira sur ma manche. On aurait dit qu'elle voulait que je me dépêche d'accorder l'instrument. Après avoir adressé quelques mots au metteur en scène, je m'approchai de l'instrument sacré, désormais abandonné. L'instrument sacré Bellalula doit être joué avec ses gants, le toucher de l'instrumentiste. Le chef d'orchestre s'assit et me montra comment jouer de la harpe. Elle avait un son profond et magnifique. Maintenant, si vous pouviez commencer l'accordage. À son insistance, je m'assis et enfilai les gants blancs. J'eus la vague impression que les gants absorbaient une petite partie de mon pouvoir magique. Il semblait être le canal qui déclenchait le pouvoir magique stocké dans les cordes et créait une vibration magique. Grâce à mes compétences en musicalité et en accordage d'outils magiques, je m'essayais à jouer de la harpe. Bien que je n'ai pas remarqué le blocage qui causait souvent des problèmes avec les épées magiques, les outils et les objets, il y avait une irrégularité dans la qualité des cordes. Je ne savais pas si c'était intentionnel ou dû à la détérioration du temps. Mia, tu sais jouer de ça? Compris. Mia manipulait les cordes de l'instrument sacré avec aisance,
elle avait dû apprendre le tour de force rien qu'en observant le metteur en scène. Après avoir pincé chaque corde expérimentalement, comme je l'avais fait auparavant, Mia commença à jouer un air d'elfe qu'elle jouait souvent au luth, puis s'arrêta brusquement. Cette corde, et cette corde. Et quand on joue les deux en même temps, cette corde. Elle me montra les mêmes cordes de moindre qualité que j'avais remarquées, ainsi que quelques autres cordes qui sonnaient légèrement faux sur certains accords. Il n'y a pas de problème avec cette combinaison, alors? C'est volontaire. Heureusement que j'ai demandé de l'aide à Mia. Sinon, j'aurais peut-être touché à une pièce inutile et aggravé les choses. Grâce aux informations que Mia m'a données et à mes compétences au maximum, je me suis mis à accorder la harpe. Ça aurait probablement été beaucoup plus rapide si j'avais eu un minimum de sens de la justesse, mais comme rien ne peut changer ma surdité totale, j'y suis parvenu avec la coopération de Mia. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Mia, essaie, s'il te plaît. Nous étions tous assis dans le public à la demande du metteur en scène pendant que Mia jouait de la harpe. Oh, waouh, quand je l'accordais, elle ne produisait que des sons profonds qui résonnaient jusqu'au plus profond de votre être. Sous les mains de Mia, cependant, elle se transformait en une bête complètement différente. Incroyable, voilà donc à quoi cet instrument sacré est censé ressembler. Chaque note résonnait avec une clarté parfaite, sans jamais se heurter, résonnant en harmonie pour créer une musique d'une profondeur et d'une dimension inégalée. La douce séquence de sons me submergeait comme des vagues, m'enveloppant d'un rythme agréable. À un moment donné, d'autres musiciens s'installèrent aux 4 sièges restants et commencèrent à jouer au rythme de la mélodie de Mia. Sans aucun doute, la capacité d'improviser sur une mélodie elfique qu'ils n'avaient probablement jamais entendue était réservée aux musiciens professionnels les plus talentueux. Pochi, Tama et Nana se mirent à fredonner l'air de base familier, tandis qu'Arisa menait les autres en chantant avec eux. Bientôt, des voix claires retentirent derrière nous. Ils chantaient en harmonie avec les autres. À en juger par leur tenue, on aurait dit une chorale d'enfants. Bien que la grandeur solennelle de la performance initiale fût moins présente, le refrain entraînant s'accordait mieux avec le ton joyeux de la mélodie originale. À un moment donné, même Carion et Urion se mirent à chanter. Leurs voix envoûtantes, associées à la performance captivante de Mia, émouvèrent profondément tous ceux qui les entendirent. Il s'agit donc d'une collaboration musicale entre dieux et mortels. Je me suis enfoncé profondément dans mon siège, écoutant attentivement cette magnifique performance avec tout mon cœur. Oui, c'est une expérience que je n'oublierai jamais. Au revoir, à la prochaine, messieurs. Alors que notre navire appareillait, nous avons salué ceux qui nous saluaient depuis le port. Dame Mia, au loin, un groupe de fans de Mia agitait un grand drapeau. Pendant les 3 jours qui ont suivi l'accordage de l'instrument sacré, le directeur a convaincu Mia de se produire en vedette lors de plusieurs concerts. Elle a été saluée dans tout le royaume de Mayusia comme la seconde venue de la sainte musicale. Ils ont même formé un fan club pour elle. Les friandises étaient délicieuses, mais le paysage laissait à désirer. Non, je ne dirais pas ça. J'ai trouvé ce royaume amusant. Les spectacles de rue étaient excellents, et déguster de bonnes pâtisseries tout en écoutant des musiciens était une combinaison agréable. Et même lorsque Mia improvisait un morceau, les enfants du coin se joignaient à elle pour chanter en chœur, ce qui était toujours agréable. Et ensuite, dès que le port du royaume de Mayusia fut hors de vue, Carion a exigé de connaître notre prochaine destination. Son expression sérieuse manquait un peu de sérieux, car elle léchait aussi une sucette géante du royaume de Mayusia. Bonne question. L'arrêt le plus proche sur notre route serait Valoris, la cité des plaisirs. Non, absolument pas. J'en ai parlé car le nom m'intriguait, mais le dieu de fer a immédiatement rejeté ma proposition. Intriguant. J'exige une explication détaillée de ce plaisir. Tu répondras tout de suite. Les déesses semblaient vraiment intéressées. Non, vous deux n'aimeriez pas ça du tout. Beaucoup de miasmes. Arisa et Mia ont essayé frénétiquement de les dissuader. Hélas, leur argument a convaincu les déesses, et nous avons fini par nous éloigner de la cité des plaisirs de Valoris. Au fil de notre voyage, nous avons acheté des tonnes de mithril dans une nation minière, trouvé une île peuplée d'oiseaux marins et d'algues, préparé un délicieux plat de mithril, servi avec une sauce ponzue, et repoussé les attaques occasionnelles de pirates. Pouf, pouf, de la fumée sort de la montagne, monsieur. Une île volcanique est apparue devant nous. Oui, c'est notre prochaine étape. C'était l'île de la fumée noire, la demeure, selon la rumeur, du général samouraï que Pochi disait vouloir rencontrer. Comme nous n'avions pas pu rencontrer le maître épéiste qui vivait sur le mont Titan, au nord de la nation minière, j'espérais que les choses se passeraient mieux avec le général samouraï. Évitant les récifs et les tourbillons qui nous entravaient, notre navire a finalement atteint le port de l'île de la fumée noire.